75 tonnes de déchets clandestins retrouvés dans les bulles à vêtements. Pas moins de 75 tonnes de déchets clandestins ont été récupérés dans les bulles à vêtements en Belgique francophone pendant la période de confinement, indique lundi l'Avenir. Entre déchets verts, pots de peinture, langes ou encore animaux morts, le nettoyage de printemps a un impact coûteux sur les différentes bulles chargées de la gestion de ces 5600 bulles présentes en Belgique francophone. Si 2 des 3 principales bulles actives, dans la collecte de vêtements par l'entremise de bulles à textile, ont pu maintenir leur service en adaptant leur stratégie de collecte et de stockage, Ofgsama, quant à elle, opté pour un service minimal. En effet, l'association a choisi de fermer ses 600 bulles à vêtements dans le pays. À lire aussi, Lasbliter. Nos bulles à vêtements ne sont pas des poubelles en général, les dépôts clandestins ont lieu dans des zones mal entretenues, où il est plus facile de passer inaperçu. Certaines personnes s'octroient le droit d'y entreposer leurs déchets, affirme Valérie Carcio, porte-parole de l'ASBL-BEWAP, contactée par Belga. Si les dépôts clandestins ne relèvent pas d'un phénomène propre à la crise sanitaire, cette dernière semble pourtant bien l'avoir accentué. Clairement, la fermeture des reciparcs a une incidence sur la gestion des déchets pour certains particuliers, indique à l'Avenir Geneviève Godard, porte-parole de l'association Terre, qui gère près de 2500 bulles. Les dépôts clandestins coûtent très cher aux bulles chargés de séparer les déchets des vêtements, ajoute par ailleurs Valérie Carcio. Pas moins de 75 tonnes de déchets clandestins ont été récupérés dans les bulles à vêtements en Belgique francophone pendant la période de confinement, indique lundi l'Avenir. Entre déchets verts, pots de peinture, langes ou encore animaux morts, le nettoyage de printemps a un impact coûteux sur les différentes bulles chargées de la gestion de ces 5600 bulles présentes en Belgique francophone. Si 2 des 3 principales bulles actives, dans la collecte de vêtements par l'entremise de bulles à textile, ont pu maintenir leur service en adaptant leur stratégie de collecte et de stockage, Ofgsama, quant à elle, opté pour un service minimal. En effet, l'association a choisi de fermer ses 600 bulles à vêtements dans le pays. À lire aussi, Lasbliter. Nos bulles à vêtements ne sont pas des poubelles en général, les dépôts clandestins ont lieu dans des zones mal entretenues, où il est plus facile de passer inaperçu. Certaines personnes s'octroient le droit d'y entreposer leurs déchets, affirme Valérie Carcio, porte-parole de l'ASBL-BEWAP, contactée par Belga. Si les dépôts clandestins ne relèvent pas d'un phénomène propre à la crise sanitaire, cette dernière semble pourtant bien l'avoir accentué. Clairement, la fermeture des reciparcs a une incidence sur la gestion des déchets pour certains particuliers, indique à l'Avenir Geneviève Godard, porte-parole de l'association Terre, qui gère près de 2500 bulles. Les dépôts clandestins coûtent très cher aux bulles chargés de séparer les déchets des vêtements, ajoute par ailleurs Valérie Carcio. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.